Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who? De retour à Shanghai. De retour à Shanghai. Ouais l'équipe, ça y est, bien arrivé à Suzhou. Je ferai une petite visite demain. Donc aujourd'hui j'ai géré l'administratif, les papiers, plein de trucs à faire quand vous arrivez, quand vous emménagez. Vous devez aller au commissariat, vous enregistrer, signature du contrat, etc. Donc voilà, hein, nouveau logement en Chine. Et voilà, on est reparti. Hein. Demain, rentrée. Demain, 10h, j'ai cours. Donc là, ça finit de bosser et ça va aller dormir demain. Donc ça reprend la school, nouvelle organisation, nouveau planning. Donc faudra s'adapter. Et voilà, on est reparti. Donc là, un semestre qui va durer jusqu'au mois de décembre. En parallèle, c'est le cul fort, on lâche pas. Il y a de gros projets là sur le côté qui arrivent. Donc je vais tout vous montrer hein, comment je vais jongler entre études et business. Et voilà, hein, à Suzhou, dans l'appart, on va aménager tout ça, bien arrivé, bien installé. Et voilà les gars, on se dit à demain. Ça va attaquer le débardeur marché FR du coup pour qu'on peut mercredi, jeudi au plus tard. Surtout la marque là, ils tournent à mort. Ils ont plus de 700 ads actifs aux US. Et il faut que ce soit la plateforme qui te permet de lancer ta marque en drop et la scaler en brandicom. Et pour la scaler en brandicom, il faut quoi? J'ai repris les cours là hier. Ça y est, on est parti. Hein. On est reparti les gars. Dernière année, Master 2, on va finir en beauté. Et voilà, hein, bien arrivé, nouvel appart. Il y a encore l'entrée à Guangzhou. On va faire le déménagement là d'ici quelques semaines, comme on doit rendre l'appartement de Guangzhou à la fin du mois. Et voilà, en tout cas les appartements en Chine les gars c'est hyper rapide. C'est hyper rapide hein. Franchement ceux qui ont l'habitude de louer des apparts ou prendre des apparts en France, en Chine vous allez être choqués. Et je suis arrivé, en quelques heures ça y est j'ai signé des papiers, bam bam. Et ça se passe généralement avec des agents immobiliers sur WeChat que vous contactez. Ils vous envoient plein, ils vont vous envoyer plein de différents logements. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez prendre ou non. Et du coup, je choisis à distance. J'ai un pote qui est venu visiter. Toujours, faut toujours vérifier avec eux, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, l'agent immobilier là, que j'ai là, ici, là, agent de confiance. Elle a géré de ouf. Elle a géré, elle a géré. Et du coup, voilà. Hein. Il y a 3 chambres, c'est un 3 chambres, grave spacieux, cuisine ouverte. Non, des bonnes conditions. On sera dans de bonnes conditions pour bosser, à 10 minutes de l'école. Donc voilà, dans le bon. Dans le bon, les gars. Ah là là, retour à la school. Retour à la school, les gars. Et ça va faire 1 an et demi. Ouais, depuis avril 2024 que je n'étais pas allé à l'école. Du coup, je pense on a plein doivent se demander pourquoi je reprends l'école. Et du coup, je vais vous répondre parce que c'est vrai que je ne vous ai pas trop parlé d'école depuis sur mes vidéos. Mais pour vous résumer déjà mon parcours un peu, moi après le bac, j'ai fait une classe préparatoire. J'ai fait une classe préparatoire. Déjà quand j'étais au lycée, je ne connaissais pas la prépa. J'ai connu la prépa, je crois, quelques jours avant Parcoursup, grâce à un intervenant qui est venu dans notre école, dans notre lycée, qui nous a présenté la prépa. Et j'ai vu que c'était un parcours qui me correspondait. C'était compétitif, et surtout, ça permettait d'accéder aux meilleures études, aux meilleures écoles. Donc c'est ce qu'on nous disait. Et moi, je croyais que voilà, en allant là-bas, j'allais pouvoir atteindre mes ambitions. Moi, je voulais vraiment trouver un taf, aller dans la finance et gagner beaucoup d'argent. C'était mon mindset. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont comme ça. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, mais ils veulent faire de l'argent. Et du coup, c'est là que je me suis orienté. Je me suis dit, je vais avoir le meilleur parcours, m'ouvrir un maximum de portes. Moi, j'étais pas trop un profil maths scientifique. J'avais fait bac ES. Du coup, je suis parti en prépa ECE. Donc, prépa ECE, c'est 2 ans. 2 ans de charbon intense, intense. Vous travaillez. Donc là, vraiment, c'était focus. Vraiment, ces 2 ans-là, c'était charbon. Et du coup, moi, j'ai fait 3 ans. J'ai cubé. Parce qu'au bout de la deuxième année, du coup, c'était pendant le Covid. J'ai pas eu les écoles que je voulais. Et je voulais pas me contenter d'une école hors top 10 ou limite top 10.
Du coup, je voulais le mieux. Moi, de base, je visais les decks. Je voulais les decks. Donc, j'ai pas eu les decks. Et du coup, après, j'ai cubé. Donc, troisième année, charbon. Donc là, vraiment, j'ai jamais autant bossé. Et c'est vraiment ça qui est bien avec la prépa, c'est que ça vous apprend vraiment la rigueur, l'organisation. J'avais un planning bien carré. À chaque fois que j'entrais des cours, bam, je savais ce que je devais faire. Vous avez des DS tous les samedis. C'est super intense. Du coup, c'était une super bonne expérience. J'en garde que des bons souvenirs. Et après ça, du coup, école de commerce. Donc, école de commerce, j'ai intégré Schema, donc PGE. J'ai fait ma césure également. J'étais en stage à Londres et tout dans la tech. Moi, il faut savoir que j'ai un profil très tech. J'étais dans la blockchain, de ouf. Et en parallèle, j'ai commencé à me lancer en e-com et tout. Et du coup, après, je suis venu en Chine grâce à Schema. Donc, j'ai pu découvrir la Chine, je suis venu sur le campus. Et à partir de là, j'ai vu les opportunités qu'il y avait, hein. J'ai commencé à documenter mon parcours sur les réseaux. J'ai vu que ça intéressait, qu'il y avait des besoins. Et nous voilà là aujourd'hui. Et ce que j'avais fait, l'année dernière, j'avais fait une interruption temporaire de scolarité. J'avais arrêté pendant 1 an l'école pour me focus et rester en Chine. Donc apprendre le chinois, développer les projets, la commu, les brands en e-com et le projet de sourcing. Et donc là maintenant, ça fait 1 an. Donc il fallait que je reprenne. Et j'ai décidé de reprendre, hein. Déjà, tout simplement pour moi, par fierté, pour la famille, super important. Et c'est un accomplissement. Parce qu'en vrai, j'ai bossé, hein. Si je regarde derrière, là, j'ai bossé toutes ces années-là en prépa, années d'école, même avant. Et tout ça, voilà, c'est un accomplissement. Donc voilà, et surtout que c'est assez léger. C'est assez léger, je suis en Chine dans un bon cadre. Et justement, le deuxième point, ça me permettait de rester en Chine, donc sous visa étudiant et pouvoir faire des allers-retours facilement entre les différents pays. Et surtout, le troisième point le plus important, c'est le réseau. Pouvoir bénéficier du réseau de l'école. Parce que ça qui est bien en école de commerce, c'est après quand tu es là et tu sais ce que tu veux, là tu en profites à fond. Mais quand tu es là, tu sais pas trop ce que tu veux, limite tu subis le système, tu subis l'école. Et moi aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en capacité de reprendre parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire et je sais ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai pas besoin. Donc ça fait que chaque opportunité que va me présenter l'école, je saurai comment la saisir. Et ici en Chine, mon école, elle est très bien implantée, elle a de très bonnes relations. Là, semaine pro, par exemple, dans quelques semaines, il y a un événement à Shanghai donc, qui est réservé que à des professionnels ou à des entreprises particulières et on a des places. Donc voilà, sans eux, j'aurais pas pu accéder à ça. Pareil, même au niveau de vos camarades, moi, mon associé Landry, je l'ai rencontré à l'école. Si j'avais jamais étudié, je l'aurais jamais rencontré. Donc voilà, tout ça pour ça, en fait, surtout le réseau, les contacts que vous faites, c'est qu'à l'école que vous pouvez vous faire des contacts comme ça et on est encore jeune. Donc ouvrez-vous un maximum de portes, ça sert à rien de fermer des portes. Donc si je peux tout prendre, autant tout prendre. Si je peux monter mes business et prendre mon diplôme, on va tout prendre les gars. On a dit objectif, tout prendre. Donc voilà, on n'oublie pas, on vient d'en bas, on veut monter. Donc si on veut monter, on prend tout, on se fera un maximum de portes et pour ne rien regretter. Donc voilà, c'est ça la DA, c'est ça la mentale. J'espère que vous kiffez. Et moi l'idée c'est vraiment de tout vous partager, mes échecs, mes leçons, mes réussites. Et que vous puissiez vous aussi mener votre aventure, mener votre carrière et réussir dans tout ce que vous allez pouvoir entreprendre. Que ce soit les études, l'entrepreneuriat, sport. Et voilà les gars. Ok. Aujourd'hui charbon, il y a pas mal de choses à gérer. On s'y met et c'est parti. Fin des cours. Les gars, aujourd'hui ça va play. Première game à Suzhou. 18h13. J'ai rendez-vous à 18h30. Let's go, on va leur montrer. Hello，你好，你好吗？很好，您呢？我还不错。你在哪里我在苏州。I can't read.？Yes, you have to learn. Yes, we're gonna add that class. Yeah, Okay. we have to learn. We have to learn character now. Yeah, the character. Yes. Oh my god. 你的老师问你很多问题吗？ That means don't worry. 啊， Okay. Never mind. Don't worry. Okay. 所以他想明年找新的工作。Intéressé par ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. On mettra les coordonnées de l'usine dans le DTR Club. Ouais l'équipe, aujourd'hui direction Hangzhou, c'est la ville du e-commerce. C'est là-bas que sont implantés de nombreux hubs
de nombreuses plateformes, de nombreuses entreprises comme Alibaba qui sont implantées là-bas, qui ont leur siège. Et il y a d'autres centres logistiques qu'on va aller rencontrer. Donc là, aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'un d'entre eux pour l'un de nos projets, un très très gros projet. Et donc voilà, je vous en parlais plus en profondeur dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Mais là, c'est un gros projet du coup. On va essayer de voir comment on peut collaborer ensemble. Ils ont des délais de livraison très très rapides. Donc on va aller voir tout ça, on va discuter et on va découvrir un job. Allez, c'est parti. Overseas in Europe, I hit the syrup, bought a watch. Parti les gars. Can't let my peers sur un job. influence worth a lot. Got my bitch that good, get her straight to that drop. Now let's see my drip, but she blurry at the top. Les gars, la gare de Suzhou, South. I'm up, eyes on me like pop. Push wherever I walk. Les gars, quand vous venez en Chine, quand vous prenez le train, venez en avance à la gare. Moi, à mes débuts, je ratais que le train parce que j'agissais comme en France. En France, vous pouvez venir, le train il part dans 5 minutes, vous arrivez 2-3 minutes à l'avance, vous montez dedans. Alors qu'ici, les gars, les trains, c'est comme des aéroports. Donc en gros, il y a des périodes d'embarquement et les portes elles ferment, par exemple, je ne sais pas, 5 minutes avant le départ du train. Donc ça fait que vous devez venir en avance. Et parfois, du coup, les gares aussi, elles sont immenses. Donc quand vous ne connaissez pas des gares, surtout là, venez en avance. Moi, Suzhou South, c'était la première fois que je venais. Donc il fallait que je vienne en avance. Mais ça va, c'est grand, mais c'est simple d'accès au quai. Donc la prochaine fois, je serai, mais anticipé. Parce que c'est différent ici, c'est immense. Regardez un peu l'état de la gare, c'est dinguerie. On dirait un hall d'aéroport. Et du coup là, vous voyez, il y a tous les trains qui sont affichés. À chaque fois que vous pouvez embarquer, ça va s'afficher en vert. Là, ils annoncent que ce train-là, vous pouvez commencer à embarquer. Moi, le mien, il est dans 10 minutes, j'attends. Donc, ceux qui prennent le train, venez en avance. Faites pas la même erreur que moi, venez en avance à la gare. Les gars, ça c'est pas la SNCF, hein. Les trains ils sont boostés. Attendez, vous allez voir. On est à l'aise les gars, dans le bon bien servi. Les privilèges. dans le bon. My heart been telling me yes, man been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. I can't explain this feeling. Everyone said that they love me, liars simply don't know the meaning. My shorty keep it simple. I got her, don't need to please me. My songs, like my feelings, in the bank, but I can't release them. I grind cause I gotta get paid. 1% chance, 99% Ok, du coup, on est bien arrivé. Ça va être une grosse journée. Accrochez-vous, il y aura plein d'informations. Et là, on est là pour construire notre projet, négocier un bon contrat avec eux, voir leurs solutions, voir comment ils fonctionnent et pour vous fournir le meilleur service possible. Donc voilà, restez branchés, c'est parti, let's go. Hi, how are you? Good? How are you doing? Nice to meet you. Hi. OK. 你不会说英语吗？会一点。一点点。So you can say Chinese. 一点点。我学习中文。Okay. I live in Suzhou now. Oh. I was in Guangzhou before. Now I live in Suzhou, and the plan now is to find like a new partner for the development of the application, and to help us onboarding more and more clients. I have seen your videos. Thanks. It's really cool. Thanks. There are also 3PL. Je me sens comme John Wick dans ma folie. Si je parle, c'est parce que je suis sur le point d'accomplir. Teneur de mur, j'étais dehors. Maintenant, c'est des chez moi, se remplit que d'or et de platine. Appelle-moi que je dois monter sur scène. Basse les instrus, Nganou Francis. 3 points les chaussures, 2 points les glacis. Je suis le vin de Chelsea, gros, je vais les classer. C'est IO de moi, pote, gros, je suis pas ton gars sûr. L'affaire est classée, net zéro cassure. Congo comme chancel, Congo comme passé. Baby passagère, boîte et séquentielle. Baby passagère, la boîte et séquentielle. Et tu sais qu'on a. Du coup, là, on vient de sortir du rendez-vous, on va aller manger. Mais franchement, c'est super bien passé. Au niveau de la techno, ce qu'ils proposent, c'est très fort, très carré. Et du coup, nous, ça va nous permettre de pouvoir build par-dessus. Et ce qu'on va pouvoir créer, ça va être vraiment incroyable.
Ils ont de très bonnes features qui vont faciliter la vie de nombreux e-commerçants. Donc restez branchés. Là, franchement, on est très contents. Ça se passe très bien. Et en tout cas, sur la partie technologique, là, c'est carré, rien à dire. Et voilà, les gars, c'est fort. Tous les jours, on découvre de nouvelles choses. Comme je vous dis, à chaque fois qu'on découvre de nouvelles personnes, de nouvelles entreprises, vous découvrez des choses dont vous n'aurez jamais imaginé. Et là, c'est ce qui se passe. Et ça donne de nouvelles idées. On a bien échangé, on a bien brainstormé également. Parce qu'ils ont une techno, mais vous savez, les Chinois, le problème, c'est le marketing, l'UX, l'UI. Ils ont des lacunes sur ça. Et nous, on va venir apporter notre savoir sur cette partie-là. Donc c'est pour ça que c'est une bonne complémentarité. Et on va essayer de proposer le meilleur outil possible. Donc restez branchés. J'en dis pas trop pour le moment, mais au fur et à mesure des projets, des semaines à venir, vous allez voir. Et ça sera bientôt sur toutes les boutiques Shopify. Ok? Allez les gars, on va aller manger. No, one. This is what? Tomato. Oh. Younger. Ok l'équipe, donc là on se retrouve en direct des bureaux. C'est ici vraiment que les coulisses du dropshipping, de l'e-commerce se déroulent. Donc tout ça là, vous voyez, toutes ces personnes-là sont des sourcing agents qui sont en train de bosser et qui vont s'occuper de sourcer les produits, de les acheter et de les acheminer vers les entrepôts logistiques et ensuite de s'assurer que ces produits-là sont expédiés vers vos clients partout dans le monde. Donc aujourd'hui, depuis la Chine, il faut savoir que vous pouvez livrer dans le monde entier très rapidement. Arrêtez de croire que les livraisons depuis la Chine, c'est du 3 semaines, 1 mois. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant, les gars. La Chine, ça avance très vite et ils sont en train d'innover. Et dans la logistique, ils sont très, très forts, très forts. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut livrer vers la France depuis la Chine en 3 à 5 jours. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de marques e-commerce qui commencent à travailler directement depuis la Chine, expédier, stocker leurs produits en Chine et les expédier directement vers le client. Donc la logistique se gère ici, le stock se gère ici, la production, tout se fait ici. Et vous avez même des marques qui font leur shooting ici, avec des mannequins étrangers qui viennent, qui créent le contenu en Chine, donc à 2 pas de leur usine limite, pour avoir vraiment des process très rapides. Et aujourd'hui, tout ça, nous, c'est ce qu'on essaye de rendre accessible à toutes les personnes qui veulent se lancer en e-commerce. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, les gars, là, on travaille vraiment sur... on essaie de créer le meilleur service possible, le meilleur produit possible pour rendre tout ce que je vous ai dit le plus accessible. Et voilà, ça va arriver très vite. Je compte sur vous. Et voilà, on est là. En tout cas, croyez en vous, ça va très vite. Nous, on est là en Chine pour tout prendre, les gars. Pour tout prendre, vous avez vu, je vous ai tout montré depuis le départ. Petit à petit, les projets prennent forme, ça prend de l'ampleur. Et là, aujourd'hui, on a de la chance de collaborer avec des très gros partenaires qui nous soutiennent. Et tout ça pour vous aider. On kiffe ce qu'on fait. Donc voilà, c'est que le début. Restez branchés.